Allez les gars, on partage rapidement. Ah, on essaie de gagner du temps. On essaie de gagner du temps. On partage rapidement. Bon, ça va durer le temps de trajet, bien sûr. Comme je vous expliquais hier, plus de direct dans un milieu conventionnel. Non, je fais des directs où je veux, quand je veux. Voilà, c'est tout. Donc, alors j'ai dit aujourd'hui que certaines de mes prises de position ne sont pas très bien comprises par des gens. Certains ne sont pas d'accord, certains sont dans l'insulte, donc je donne le droit à celui qui n'est pas d'accord de venir ici me contredire, de me dire Serge, telle position que tu as prise n'est pas normale. Vous avez le droit. Vous avez le droit de me contredire. Donc, essayez de prôner la culture démocratique. Vous êtes souvent allé chez les Sardinales les contredire. Si aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez me contredire en face. Ou alors lancez votre direct, vous m'invitez, je viens vous expliquer. Parce que c'est trop facile les postures du type il est sardinard, il a pris l'argent, il a mangé l'argent. Prenez la parole et venez et contredisez-moi si vous en avez les couilles. Sinon fermez vos gueules. D'accord? Je vous ai souvent vu aller contredire les sardinards. Donc si vous considérez que je suis un sardinard, venez donc me contredire. N'allez pas rester dans votre coin. N'allez pas rester dans votre coin. Donc je dis ici, si quelqu'un pense qu'il y a des positions que j'ai prises, il n'est pas d'accord avec, qui ne suivent pas les connards qui disent traître, machin, tu viens ici, tu prends la parole, tu me contredis. Prends la parole, tu me contredis. C'est tout. C'est ça ce qu'on appelle l'exercice démocratique. Hein. C'est ce qu'on appelle l'exercice démocratique. Ne restez pas dans votre coin, vous dites il a un traître. On m'a même parlé d'un gars au Canada qui était accusé de viol sur ses enfants, qui a fait la prison, qui est venu expliquer que mes positions que je prends actuellement seraient dues au fait que ma femme serait presque en train de me chasser de chez moi. J'adore les Camerounais. Non mais sérieusement. Qu'en fait, je combattrais les tontinards aujourd'hui parce que je serais frustré, j'aurais besoin de l'argent des sardinats parce que ma femme serait en train de me chasser de chez moi. Les Camerounais, vous êtes une marque de personne les gars, vous êtes une marque de personne. Ah là 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 là, sacré Camerounais. Donc, exercice démocratique lancé. J'active d'ailleurs... je vais d'ailleurs activer la caméra. Hein. J'active la caméra. S'il y a quelqu'un qui se sent prêt pour me contredire, qu'il envoie sa demande. Qu'il envoie sa demande. Pas le bep hein. C'est trop facile. C'est trop facile de rester dans son coin et d'avoir des analyses biaisées. Vous venez en face. Je ne viendrai pas chez vous parce que je sais que vous n'allez pas m'accepter. On sait comment vous fonctionnez. Vous êtes foncièrement lâche. Aucun de vous ne peut. Vous le savez très bien. Je mets au défi n'importe lequel des tontinards de faire un direct, de m'inviter et de me coincer. C'est tout. C'est bien beau de faire des directs à la Martin Tajot. Révélation fracassante. Mais quand il y a des trucs fracassants dans votre camp, on ne révèle pas quoi. Révélation fracassante, c'est un gongo. Rappelez-vous d'un direct de professeur Nyamsi. Il vous avait dit que quand on parle de la corruption au Cameroun, le Camerounais n'a en tête que la corruption étatique. Celle du gouvernement. Il oublie la sienne. Il oublie la sienne. Allez revoir le direct de Nyamsi, je l'avais partagé sur mon direct, les 7 fléaux. Dans les 7 fléaux, il avait parlé du fait que le Camerounais, lorsque on lui parle de la corruption, il ne connaît que la corruption d'un pot mbian. Il ne connaît que ça. Il ne sait rien d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si critiquer les tontinards, je ne savais pas que la définition de sardinat, c'était critique tontinard. Il me semblait que sardinat, c'était je suis pour que rien ne bouge au Cameroun. Et tontinard, c'était pour que on change les choses au Cameroun. Il me semblait que c'était ça. Bon, maintenant, quand changer les choses au Cameroun, c'est remplacé par un truc qui ressemble. En équation, si on dit X égale Y, c'est la même chose. L'équation devient X égale Y, c'est-à-dire l'équation devient tontinard égale sardinat. Ce n'est plus ce pourquoi je me battais. J'ai apporté un X qui était différent de Y. Mon X était différent de Y. Donc c'était ça l'équation. Pour moi, sardinat voulait dire je supporte bien jusqu'à la mort, je suis pour que rien ne change au Cameroun. Est-ce que c'est ma démarche aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de dire que le Cameroun est bien gouverné? Suis-je en train de dire que les Camerounais sont heureux, qu'il n'y a pas de problème au Cameroun? Suis-je en train de dire ça? C'est ça le sardinat d'ailleurs. La définition de sardinat, ce n'est pas critique tontinat. Le sardinat n'existe pas qu'en opposition du tontinat.
Ça, c'est des choses qui vous ont un petit peu échappé et qu'il est de temps en temps, qui convient de temps en temps de remettre à l'heure dans le cerveau assez givré comme ça du Camerounais. Non. Sardina n'est pas inverse de Tontina. Et le Sardina, ce n'est pas l'antigone du Tontina. Non. Non. Un Sardina n'existe pas que par opposition à un Tontina. De même qu'un Tontina n'existe pas que par opposition à un Sardina. Il y a des Sardinas réellement patriotes qui veulent vraiment que le Cameroun change. Mais qui ont choisi de travailler dans le camp du RDPC parce qu'ils ont pensé que c'était le seul endroit où ils avaient l'influence. Ça se défend. Il y a des Tontinards qui sont aussi pourris que certains Sardinards. Pour qui, s'ils avaient les mêmes avantages que les Sardinards, ils ne voudraient pas que ça change. Et ce gars-là, pour moi, ce n'est pas un Tontinard. Pour moi, Tontinard, c'est quelqu'un qui veut le changement, le vrai. Le vrai. Le changement, le vrai. Et je suis même très surpris de me rendre compte que depuis que je vous critique, les gens qui m'appellent vraiment avec un projet de changement pour me dire, Serge, on est d'accord avec toi parce qu'on veut le changement, mais pas de cette façon, machin. Oui, c'est les Sardinards, c'est bizarre. En fait, j'ai un problème à mon camp parce que je veux prôner le vrai changement. Et c'est bizarre. Ceux qui disent aujourd'hui me comprendre, c'est les Sardinards. C'est très inquiétant. Oui, effectivement, ça m'inquiète. Je suis très inquiet, effectivement, oui. Je ne savais pas que critiquer Tontina voulait dire égal Sardina. Mais vous mélangez tout dans votre cerveau. Non. Le Sardina n'existe pas, le Tontina n'existe pas qu'en opposition du Sardina. J'ai d'ailleurs critiqué les gars comme Ahmed Kamer, que voyant qu'on a créé la brigade anti-Sardina, ils sont allés créer une brigade des patriotes. Le mot brigade n'avait pas de sens dans ce cas-là. Ça n'avait pas de sens. Il aurait pu dire cercle des patriotes. Ça a un sens. Mais brigade des patriotes, non. Une brigade est là pour traquer. Moi, je peux même devenir même une brigade. Hein, dire la brigade des incohérents. Je peux créer ma propre brigade où je travaille seul. Tout seul, je peux y arriver, vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de 1000 personnes derrière moi. Tout seul, je peux y arriver. Je peux créer une brigade juste pour traquer les Tontinards incohérents. Ça se tient. Mais une brigade des patriotes, ça n'a pas de sens. On n'est pas toujours là on n'est pas, chaque fois qu'on est dans l'existence par rapport à l'autre, on est complètement à côté de la plaque. Le Tontina n'existe donc pas en opposition au Sardinard. Non. Non. Le Tontina, c'est un être humain. Le Sardina, c'est un être humain. J'ai l'impression, en fait, que pendant que je fumais les Tontinards, les gens me soutenaient parce qu'ils avaient l'impression que, en fait, le Tontina, c'est un Burkinabé, quoi. Voilà. C'est l'impression que j'ai. Parce que quand j'ai critiqué les Tontinards, mais comment j'étais encensé dans mon camp, truc de ouf, quoi, je veux dire. Et j'étais, mais encensé, truc de fou, quoi. J'étais le Dieu suprême sur terre. Quand j'ai critiqué les Sardinards, on aurait dit que c'était des Burkinabés. Du jour au lendemain, j'ai critiqué les Tontinards. Oh là 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 là. Donc, du jour au lendemain, dès que je critique les Tontinards, c'est comme si j'avais critiqué les Camerounais même. C'est comme ces autres que je critiquais avant, c'était des animaux. En fait, les Ahmed Kamer et les Marie Paul Paul, bah, c'est des animaux, on a le droit de les critiquer, tu vois. Mais il faut pas toucher aux Tontinards parce que ça nuit au combat. Non mais, vous m'avez confondu là, les gars. Je rappelle que j'ai défendu Nathalie Koa et moi, j'ai fait un direct pour fumer Nathalie Koa. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. J'ai défendu Nathalie Koa en tant que victime et j'ai moi-même fait un direct après pour fumer Nathalie Koa moi-même. Ah là là. Être Camerounais, c'est une marque. C'est une marque de quelque chose. Permettez-moi que je rentre l'adresse de mon GPS. Et puis on va partir se dire. Donc j'observe que jusqu'ici, personne ne s'est proposé de me contredire. Voilà. Est-ce que parmi vous dans la journée, il y en a qui sont allés relire le fameux communiqué prétendument de l'armée pour être juste comme ça, histoire d'ouvrir. Vous savez, c'est écrit sur ce t-shirt là, Open your mind. Open your mind. Mon t-shirt. Hein? Open your mind. Et l'esprit ouvert. C'est important dans la vie. Ne voyez pas on attaque quelqu'un, ne voyez pas on attaque quelqu'un, tout le monde attaque tout le temps. Vous venez aussi vous attaquer sans comprendre ce qui se passe. Je vous dis, il y a plein parmi vous là, je vous interroge, c'est quoi votre problème, vous ne saurez même pas dire. Vous ne saurez pas dire. Vous ne saurez pas dire quel est votre problème. Je vous rappelle que je prends ici Dre Boni et Général et Calibri à témoin. On nous a amenés dans une salle pour soi-disant régler mon problème à Bertie le Camit. Quand on lui a demandé, tu as quel problème à Serge, il ne savait pas dire. On m'a dit, tu as quel problème? J'ai dit, le seul problème que j'avais, c'est qu'il est con, c'est tout.
C'est le seul truc. J'ai dit, je fume Bertil le Kamit uniquement parce qu'il est con. N'allez pas chercher autre chose. Je le fume uniquement parce qu'il est con. Et rien de plus. Et toi, tu as quel problème, Serge? Dre, est-ce que Serge n'est pas un problème pour cette résistance? Non, je ne crois pas. Calibri, est-ce que Serge n'est pas un problème? Non. Bah, c'est quoi ton problème? Lui, il ne savait pas dire. Il ne savait pas dire. Donc, c'est pour dire que vous pouvez brailler sur Internet, vous agiter. Moi, ça ne m'impressionne pas. Hein? Vous devrez le savoir. Je pense qu'il y en a parmi vous depuis 5 ans devraient le savoir. Hein? J'ai affronté 2000 hordes de détolâtres en furie quand je défendais Nathalie Koa. Je les ai mis au carreau. C'est pas une bande d'abrutis aujourd'hui qui me ferait craquer, quoi. Il manquerait plus que ça. Non, ça ne marche pas avec moi. Donc, j'observe que ici, je n'ai personne, je n'ai aucun tontina prêt à venir me contredire. Sur mes prises de position récentes, hein, il suffit pour ça de regarder mes derniers directs. J'ai demandé, j'ai tagué tous, hein, j'ai tagué la crème, hein, j'ai tagué Max. Max est là sur le direct, il suffit de prendre la parole. Et il me dit, Serge, à tel endroit, tu as tort avec moi. Et je pense que c'est la jalousie, comme disent mes fans. Voilà, par exemple. Ça tient la route. Et il prend la parole, il me dit, Serge, je crois que tes attaques envers moi ne sont pas justifiées. Et par conséquent, je suis d'avis de mes fans qui disent que tu es jaloux. Oui, c'est ça un débat. C'est ce Cameroun-là que je veux qu'on construise. Un débat où on peut discuter. Je vais vous dire une chose. Quand un Sardina m'avait demandé il y a de cela 2 mois de venir débattre avec lui, mais il s'attendait à ce que j'allais fuir le débat. J'ai dit non. J'ai toujours été... Mais si c'est... Bah pourquoi je ne vois pas la caméra sur ton nom? Pourquoi je ne vois pas la caméra? Si tu veux, tu m'appelles par WhatsApp. Hein? Ah bah bien sûr, Paul Bien ne vous répond pas parce qu'il n'a pas le temps. Max est sur ce direct, je le vois en train de regarder, il n'a pas le temps. Ceux qui répondent à la place de Max ici, ils sont bloqués directement. Ne venez pas répondre à sa place. Il est sur ce direct, Max. Vous savez que quand quelqu'un se connaît sur mon direct, je le vois. Max est sur ce direct. Vous venez répondre à sa place qui n'a pas le temps. Il a le temps qui fait quoi dans sa vie? Il a fait quoi de sa journée, Max? Je sors du boulot là. J'ai pointé ma journée. Il a fait quoi de sa journée? Mais il a fait quoi? Il n'a pas le temps qui fout quoi dans sa vie? Arrêtez de venir défendre les bêtises. Donc Bien ne nous répond pas parce qu'il n'a pas le temps, quoi. Non. Il ne... Vous êtes bête. Vous êtes d'une stupidité hallucinante. Max ne répond pas, il n'a pas le temps. Tu réponds à sa place, tu as son agenda, connard. J'adore ça. Donc quelqu'un qui répond ici. Ah bah Josiane Kandem, il ne faut pas affirmer. Il est 10 fois plus grand dans la tête par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il s'agit pas, on n'est pas à l'église. Hein. Vos trucs là que vous faites dans les églises réveillées, ou parce que vous croyez que le prêtre a les pouvoirs, il va régler vos problèmes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ici. Si tu dis qu'il est plus grand, il faut être capable de dire en quoi il est grand. Et comme ça, tout le monde ici apprécie les critères de grandeur de cette personne. C'est quand même pas compliqué. Il s'agit de débat. Je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à prendre les gens en direct. Non. On gère les problèmes en interne quand on est encore en groupe. Quand on n'est plus en groupe, ça se gère en public. Point. Donc ceux qui reviennent encore avec les propos de gérer en interne, non. Quand ils sont venus me lyncher en interne, vous ne leur avez pas dit ça, vous les avez encouragés. Quand Bertil le Kamit a fait 2 directs pour m'attaquer, vous étiez en train de l'encourager. Quand l'abruti de Comtesse a fait un direct soi-disant m'attaquer, vous n'êtes pas allé lui demander de gérer en interne. Je vous rappelle que elle avait la possibilité de gérer en interne avec moi. En interne, elle ne m'a pas dit qu'elle avait un problème avec moi. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait un PB. J'ai juste découvert qu'elle avait un PB en direct. Hein. Alors qu'elle a mon inbox, on est dans un groupe ensemble dans lequel elle est encore. Elle n'a pas manifesté quoi que ce soit. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est Serge, c'est quoi que tu appelles valeur? J'ai dit pour que je sois sûr que ton cerveau soit capable de comprendre ce que je m'apprête à t'expliquer, il faut d'ailleurs que tu me dises ce que tu entends par le bien. Elle n'a plus jamais répondu. Elle a disparu. Elle est venue m'attaquer en public. Vous étiez content de partager, de l'encourager. Ah ben désolidarise Serge. Une joie de courte durée. Dès que quelqu'un se désolidarise, vous débouchez le champagne. Mais après l'euphorie, c'est fini. On en revient à la situation qui est la même, c'est que vous êtes des idiots et j'ai vocation à vous fumer, point. Et c'est pas parce que les gens se désolidarisent que ça veut dire que je ne vais pas vous fumer. Réjouissez-vous de tous ceux qui se désolidarisent. Vous finissez de vous réjouir, vous revenez au fait que vous êtes des idiots et que vous avez vocation à être fumés, point barre. Voilà. Bon, Honoré Noël, des fois, moi, ce que j'insulte à toi à travers, et c'est aussi que je bloque les cons qui ont pour seul problème les insultes. Hein? Tu n'es pas obligé d'être là. Parce que Paul Bien ne vous insulte pas, mais il y a des morts. Ce matin, je tenais à venir sur 2 choses. Le temps que quelqu'un soit chaud pour prendre la parole, je tenais à venir sur 2 choses parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit inbox et qui m'a dit qu'au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui croient aux thèses de Biaha tu es tel, Biaha tu es tel. Et que ce matin, j'ai commencé l'explication, que ça les intéresserait que je poursuive dans cette explication.
Eh oui. Et donc, je vais le faire pour cette personne-là. Parce que mes directs se veulent constructifs. On ne peut pas reprocher à Paul Biya le fait d'avoir fait des liens fallacieux entre Maurice Kamto et la Basse alors qu'il n'existe aucun lien, à part dans sa tête. On ne peut pas reprocher à la justice camerounaise de faire des liens fallacieux entre un événement qui se déroule dans une ambassade en France par des gens qui sont fâchés, dont la colère est légitime. Ce qu'on a fait n'est pas légal, mais légitime. La colère est légitime. Donc, vous faites le lien entre ça et un président du parti politique pour après les arrêter. Vous ne pouvez pas reprocher ça et après venir accuser Paul Biya d'être responsable de la mort d'une personne par accident ou du suicide d'une personne. Non, vous ne pouvez pas reprocher ça. Bon, on a expliqué qu'on a arrêté Maurice Kamto le jour de la marche parce que j'aurais dit qu'il y avait une conversation avec lui. Et Mamadou Mota, j'ai parlé à Mamadou Mota au téléphone quand? Bon, je peux aussi dire aussi que j'ai parlé à Mamadou Mota au téléphone, comme il est de coutume de dire qu'on arrête les gens parce que je dis que je cause avec eux. Bah ok, j'ai parlé à Mamadou Mota, voilà. Non mais quand on est con, on est con. Quand on est con, on est vraiment con. Est-ce que vous vous rendez compte que vous rendez plus service à Paul Biya quand vous m'accusez d'être responsable de l'arrestation de Maurice Kamto? En gros, vous légitimez que Paul Biya a eu raison d'arrêter Maurice Kamto, mais que c'est à cause de Serge Anango qu'on a arrêté Maurice Kamto. Vous ne vous rendez pas compte de l'idiotie que vous commettez. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est incroyable. C'est juste incroyable d'être aussi con, quoi. Et beaucoup de tontinards ont laissé pérorer ça. Voilà, parce que c'est moi qu'on attaquait. Eh bien, pas de problème. Donc, j'ai aussi causé Mamadou Mota. Voilà. J'ai aussi causé avec, comment il s'appelle, Alain Foguet. Non, j'ai causé avec Paul Chouta, tant qu'on y est. Ils ont toujours arrêté Bangolan. Vous savez pourquoi on avait arrêté Bangolan? Mais c'est parce que j'avais causé avec Bangolan sur WhatsApp. Voilà. J'avais parlé avec Bangolan sur WhatsApp et puis, eh ben, on m'a arrêté. On a arrêté Bangolan. Qui d'autre on a arrêté aujourd'hui là, au Cameroun? Allez, tous ceux qu'on a arrêtés aujourd'hui, eh ben, considérez que j'ai causé avec eux, on les a arrêtés. Vu que je suis responsable de tout, Paul Biya applique la loi correctement et le fautif c'est Serge Anango. Mais voyez comment vous avez déjà oublié même l'essence de votre combat. Vous avez déjà oublié l'essence de votre combat. Venir légitimer une arrestation arbitraire parce qu'on veut coller ça à Serge Anango. Ça vous satisfait de dire que c'est à cause de moi? Mais si ça vous satisfait, allez-y donc. Mais ne combattez plus Paul Biya, combattez-moi. C'est Paul Biya n'est plus l'ennemi, c'est Serge Anango l'ennemi. Ce n'est plus moi. Que la brigade anti-sardinade vient me traquer à Paris. Vu que je suis un sardinat, ils savent où me trouver. Que la brigade anti-sardinat me donne rendez-vous. Physiquement. Vu que je suis devenu sardinat, vous êtes là pour traquer le sardinat, non? Eh ben, Paul Biya n'a pas arrêté Mamadou Mota parce que il a abusé de la loi. Non, Paul Biya a arrêté Mamadou Mota à cause de Serge Anango. Si ça n'avait pas été ça, on n'aurait pas arrêté Mamadou Mota qui n'a commis aucune infraction. Sa seule infraction au regard de la loi camerounaise, c'est de causer avec Serge. C'est écrit dans le code pénal camerounais que causer avec Serge Anango par WhatsApp et puis aller prendre une ambassade en otage, c'est passible d'une peine d'emprisonnement. Voilà. Bah écoutez, oui, tant qu'on y est. Tant qu'à faire, oui. Tant qu'à faire. Légitimement. Donc, dans ce cas, ce n'est plus Paul Biya l'ennemi, c'est Serge Anango. Arrêtez donc de combattre Paul Biya et venez m'attaquer moi. Vu que je suis responsable de tout au Cameroun, ne combattez plus Biya. Biya n'y est pour rien. Venez m'attaquer moi. Venez m'attaquer moi. On a aussi d'autres excuses du type tu parles de la plaignante, de la victime. Elle a porté plainte. Non, elle n'a pas porté plainte. Pourquoi tu en parles? Ok, très bien. Est-ce que Maurice Kamto a déposé une plainte au Cameroun pour le hold-up électoral, mes chers amis? Je vais la faire comme vous. Hein. Je vais la faire comme vous. Maurice Kamto a-t-il déposé une plainte au Cameroun pour le hold-up électoral? Non, il me semble qu'il n'y a pas de plainte de Maurice Kamto au Cameroun. Donc pourquoi vous parlez du hold-up électoral? Pourquoi vous payez du hold-up électoral à la place de Maurice Kamto? Excuse-moi? Il a déposé une plainte? Non? Bah alors, pourquoi t'en parles, Max? Jacques Chouanon, là, pourquoi vous mêlez de la résistance? Les Camerounais, bon, très bien. Vous vous battez pour l'intérêt des Camerounais? Ok, très bien. Les Camerounais ont-ils déposé une plainte? Non. Le collectif des gens qui ont voté pour Maurice Kamto et qui ont été délestés de leur victoire, si je puis dire, ont-ils déposé une plainte? Ont-ils déposé une plainte? Mais alors, pourquoi vous en parlez? S'il faut parler du viol d'une victime parce qu'elle a déposé une plainte, s'il faut parler du viol d'une victime parce qu'elle a déposé une plainte, en gros, j'imagine un salopard, on vient dire que quelqu'un a violé ma fille, et on me dit, Serge, tu n'as pas le droit de pleurer tant qu'il n'y a pas de plainte. Quoi. Non, mais non, je veux le buter. Quelqu'un qui viole ma fille, il a plutôt intérêt à ce que la police se trouve avant moi. Vous croyez que je vais aller porter plainte si j'ai le gars en face de moi? Vous rigolez dans votre tête. Vous êtes des blagueurs, je vous jure.
Non, non, si un gars viole ma fille, il a intérêt à ce que la police se trouve avant moi. Parce que j'ai déjà le plan de torture dans ma tête. Je ne suis pas ingénieur pour rien. Le système avec lequel je veux le torturer, il va avoir envie de mourir. Il va même appeler la mort ne va pas venir. Juste avec la bagnole, hein. Je ne suis pas MacGyver, mais je ne suis pas loin de MacGyver. Avec le système de ma bagnole, j'ai de quoi fabriquer un appareil de torture et un électrocardiogramme pour relancer ton cœur, pour que tu ne dailles pas vite. Je peux faire ça avec ma voiture. Je garde ma bagnole quelque part avec toi, je te torture. J'ai déjà le plan dans ma tête. Donc quelqu'un qui s'attaque à ma fille, mon amie, ma copine, viole l'une d'entre elles. Non, non, c'est pas la police que je vais aller en premier. Donc vos conneries, elle a porté plainte. Arrêtez vos conneries. Donc les Camerounais qui n'ont pas d'eau potable, ont-ils porté plainte? Bah non. Bah alors vous en parlez pourquoi? Fermez vos gueules. Comme on dit chez nous, ou l'okchou. L'okchou. Pourquoi tu parles pour les Camerounais? Ils ont porté plainte. Mais non, mais Kadija Mafo, je faisais le direct contre hold-up électoral. Vous ne comprenez même pas l'ironie en fait. Tu es même trop bête. Allez, je te dégage. Il y en a qui ne comprennent même pas ce que j'essaie de leur passer comme message. C'est incroyable. Mais vous avez fait quel cours de français à l'école? Vous êtes arrivé à quel niveau? Vous ne comprenez même pas l'ironie? Quand on se fout de votre gueule, il faut qu'on vous explique que non, ici là je suis en train de me foutre de ta gueule. Non, ici là je suis en train de te mettre en face de tes limites. Comprenez pas. Bande d'écervelés. Vous êtes trop bêtes. Bon, je reviens à ce pourquoi j'ai été consulté ce matin, étant donné que personne n'a le courage de m'affronter en direct. Je vais prendre le cas Pius Njawé, à qui je dis paix à son âme. Je rends hommage à ce grand journaliste qui a beaucoup fait pour la liberté d'expression au Cameroun. Il s'est battu corps et âme pour la liberté d'expression au Cameroun. Il est décédé le 10 ou le 13 juillet dans un accident aux États-Unis. Beaucoup de personnes qui disent que Paul Biya l'a tué. Si je leur demande dans quelle ville est décédé Pius Njawé, ils ne savent pas dire. Moi, je m'étais amusé à une époque. Je crois que j'ai eu le débat en 2015 sur un post. En 2015, j'ai eu ce débat sur un post d'un ami qui s'appelle Munkambo Youssouf, toujours avec la bande à Brisnicheux, qui expliquait que c'était Paul Biya qui avait tué Pius Njawé. J'ai dit Pius Njawé est mort quand? Il ne se souvenait pas de la date. Pius Njawé est mort où? Il ne connaissait pas la ville. Voilà. Quel est le conducteur du camion qui a percuté? Quel est le nom du conducteur du camion qui a percuté Pius Njawé? Il ne connaissait pas. Une personne qui s'est intéressée à l'enquête au minimum a ce type d'informations. Donc c'est les personnes qui ne se sont jamais intéressées à l'enquête, qui ne sont jamais allées lire les articles journalistiques américains sur le sujet, mais qui viennent sur internet bavarder blablabla. Bla, 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 bla. Ça a le goût, ça a le don de m'énerver. Ça a le don de m'énerver. Je dis donc, Pius Njawé, paix à son âme, quand il est décédé par accident aux environs de Chesapeake, en Virginie, percuté par un conducteur de camion qui s'appelait John Moore. Il s'appelle John Moore. Il avait 64 ans à l'époque des faits, donc il doit avoir 73 ans aujourd'hui, John Moore. C'est un conducteur de camion de la société Canada Truck, Canada Express, un truc dans le genre. Enfin, il y a Canada dessus, bref. Aussi longtemps que je remonte dans mes souvenirs. C'est un camion qu'il a percuté. Le conducteur de camion s'appelle John Moore. Il a fait l'objet d'une enquête. Il y a eu des témoignages qui ont été récoltés par le FBI sur les lieux du crime. Les témoignages expliquaient clairement les causes d'accident. On sait par exemple de quoi est décédé Pius Njawé. Alors, Pius Njawé, je peux vous rassurer qu'il n'a pas vu la mort venir. Vous savez pourquoi? Il n'a pas vu la mort venir. Pourquoi? Parce que il allait visiter sa fille à Chesapeake. Et comme c'était un trajet de 3 heures, après des réunions qu'il avait fait aux environs de... je ne sais pas où c'était, à Richmond, je ne sais plus où, il s'est endormi dans le véhicule. Ce qui fait qu'il avait penché la banquette, donc passager avant, il avait penché la banquette pour s'assoupir un petit peu, pour dormir. Et donc il est mort pendant qu'il dormait en fait. Et il est mort dessus d'un enfoncement de la cage thoracique. Les causes de la mort conclues par le médecin légal, enfoncement de la cage thoracique. Voilà. C'est-à-dire que c'est le choc du camion à l'arrière qu'il a percuté. Deux versions s'opposent. Le camion dit que le véhicule qui était devant lui a freiné brusquement. Il n'a pas vu que la voiture n'allait pas vite et il a percuté de plein fouet. Et le chauffeur qui était dans le coma, qui est sorti du coma, dit qu'il roulait normalement, le camion est venu le percuter lui. Mais les deux ont en commun d'expliquer que c'est l'accident. C'est un accident. Le FBI a remis la dépouille à la victime
qui n'a pas demandé d'autopsie complémentaire. Le FBI, quand le FBI remet le corps rapidement à la victime, c'est parce qu'il n'y a pas matière d'enquêter, c'est parce qu'il n'y a rien de louche. C'était un accident. Moi-même, j'ai eu un accident aux États-Unis en 2016. J'ai percuté un 4x4. J'avais loué une bagnole. J'étais allé à Nashville. Vous savez, Nashville, c'est la capitale de la country. Et vous doutez bien le cowboy que je suis. J'adore la country. Donc, j'étais en train de contempler Nashville par le haut. Quand lorsque j'ai retourné la tête brusquement, je suis rentré dans un 4x4. Parce que la circulation ralentissait devant moi. Mais je l'ai cogné presque à 70 km à l'heure. Le véhicule, il est allé à la casse. Hein. Les photos sont sur mon mur. Le véhicule, il avait 6000 miles, c'est-à-dire environ 10 000 km. Le véhicule est directement allé à la casse. Il est directement allé à la casse. Je vous le dis sincèrement. L'airbag s'est déployé. Le seul truc que j'ai eu, c'est une petite brûlure des gaz chauds de l'airbag. Mais je m'en suis sorti vivant. Pour dire que les accidents, j'aurais bien pu d'aller aux États-Unis. J'aurais bien pu d'aller aux États-Unis. On aurait dit quoi? Que quelqu'un est venu me tuer aux États-Unis? Non, c'était un accident comme il y en a des tonnes. Donc jusqu'ici, il n'y a personne qui a pu démontrer que les conditions de la mort de Punjawe sont louches. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est un accident. Et qu'avant de venir commenter les conneries comme ça sur Facebook, il faut un minimum avoir enquêté. Quand je dis enquêter, c'est être documenté. Allez lire. Voilà. Moi, j'ai demandé en 2015 aux gars qui en parlaient, vous connaissez la politique de Biya, tue les gens. Monique Koubatekel, c'est la politique de Biya. Les accidents sur les routes au Cameroun, c'est la politique de Paul Biya. Les maladies à l'hôpital, les gens qui meurent par négligence médicale, tout ça, c'est Paul Biya. Il y a de quoi l'accuser. Mais enfin, il n'y a pas besoin de dramatiser. Il n'y a pas besoin de ça pour aller dramatiser la politique de Paul Biya. Il n'y a pas besoin d'accuser Paul Biya d'avoir tué Benoît Bala pour dramatiser sa politique. Le cas Benoît Bala, c'est pareil. Lequel d'entre vous a pu apporter un élément? Déjà pour pouvoir dire que Biya a tué, il faut déjà établir que c'était un homicide. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai beau interroger tout ce que je voulais, hein, personne n'a prouvé que c'est un homicide. Je rappelle que le cas de Benoît Bala, un médecin légiste allemand avait été dépêché au Cameroun par le collectif de prêtres qui voulaient en savoir. La justice camerounaise a autorisé. Parce que si Paul Biya avait refusé, on aurait dit qu'il cache quelque chose. La justice camerounaise a autorisé un médecin légiste allemand de venir faire l'autopsie. Le médecin allemand a conclu que la cause de la mort de Benoît Bala, c'est la noyade. En gros, ça corrobore, ça veut dire que la thèse du suicide est possible. Il a dit, parce que le rôle du médecin légiste, ce n'est pas de trouver un criminel. Le médecin légiste, son travail, c'est de donner les causes de la mort. Un peu comme quand on a autopsié le corps de Punjawe. On n'a pas vu qu'il avait absorbé une substance illicite. On n'a pas vu de traces d'empoisonnement. On n'a rien vu. Donc, il est mort de suite d'un enfoncement de la cage thoracique dû au choc du camion conduit par John Moore, qui à l'époque des faits avait 64 ans. Vous voyez d'ailleurs qu'aux États-Unis, le système des retraites est tel que parfois on travaille même à 64 ans, quoi. C'est-à-dire que le type à 64 ans, il est encore camionneur. En France, un camionneur à 64 ans, il est à la retraite. Mon ami Jean-Marc, qui est camionneur, il a 60 ans et ça fait 1 an et demi qu'il est à la retraite. Il a pris sa retraite à 59 ans. Donc le système de retraite n'est pas top aux États-Unis. Vous pouvez avoir des vieux à 70 ans qui sont encore des camionneurs. Quand j'étais à New York récemment, j'ai vu un mec de presque 73 ans qui était vigile. J'ai déjà été dans des hôtels aux États-Unis. Je vois l'homme de ménage chargé de nettoyer. Je lui pose la question, tu as quel âge? Il me dit 75 ans. On bosse aux États-Unis très tard. Mais il faut savoir que les facultés diminuent avec l'âge. Donc probablement ce conducteur de camion, son âge a été pour quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un accident. Voilà. Le médecin légiste a dit enfoncement de la cage thoracique. Ça veut dire donc que le choc est la cause de la mort. Maintenant, pour dire que c'est Biya qui a tué, il faut donc prouver que le conducteur qui a cogné la voiture a fait exprès. Et il faut maintenant établir le lien entre lui et Paul Biya. Lequel de vous l'a déjà fait? Personne. Zéro. Zéro. Vous venez sur Internet avec des affirmations gratuites. Ça a le don de m'énerver. Ça, franchement, ça a le don de m'énerver. Donc déjà, pour pouvoir établir que Punjawe a été tué par Paul Biya, il faudrait établir un lien entre l'administration Biya et le conducteur John Moore, qui aujourd'hui aurait 73 ans. John Moore, qui était le conducteur de ce camion. Il faut établir un lien
entre lui et l'administration BIA. Et ensuite, il faut prouver qu'il a percuté le véhicule volontairement. Ça fait deux choses à prouver pour conclure que la mort de cet homme est un homicide et est imputable à Paul Biya. Voilà. Ça, c'est deux trucs bêtes. Hein? Donc, si vous voulez désormais venir dire que c'est Biya qui a tué Pinjawé, vous devez établir ces deux choses-là. Je recommence. Établir un lien entre les sbires ou la milice de Paul Biya avec John Moore, le conducteur du camion, puisque ce camion ne s'est pas conduit seul. C'est John Moore qui le conduisait. Établir un lien entre lui et l'administration BIA. Et ensuite démontrer que le choc était volontaire. Voilà. Le rapport d'enquête du FBI existe et le rapport d'enquête du FBI existe et est disponible. Deuxième chose, si on veut parler de Benoît Bala. Benoît Bala, pour établir que ce Biya qui a tué Benoît Bala, il faut d'abord commencer, première étape, établir que c'est un homicide. C'est-à-dire prouver qu'il ne s'est pas suicidé et qu'il est mort. Il y avait plusieurs pistes. Il a laissé une lettre. Est-ce que la lettre était son écriture? Les enquêtes ont démontré que oui. Est-ce qu'il est mort noyé? Les enquêtes ont démontré que oui. Bon, une lettre qui est trouvée, écrite par une personne, qui dit je suis dans l'eau et on le retrouve mort dans l'eau de suite de noyade, ça a tendance à accréditer la thèse du suicide. Ça a tendance à accréditer la thèse du suicide. Donc, pour dire que c'est Biya qui l'a tué, il faudrait donc remettre en question le rapport du médecin légiste, à savoir qu'il n'est pas mort par noyade. Par exemple, quand on l'a recueilli dans l'eau, il n'avait pas d'eau dans ses poumons. Parce que l'administration, je rappelle quand même que c'est l'administration Biya qui allait repêcher son corps. Hein. Ce n'est pas les pêcheurs du village. On a des photos où on voit des pompiers, secouristes, des plongeurs aller récupérer son corps. Donc, je crois que quand une personne tue, elle a intérêt à ce qu'on ne retrouve pas le corps si ce corps peut renfermer des preuves. Donc déjà, ça a tendance à plaider que l'administration Biya n'y est pour rien. Deuxièmement, ils ont retrouvé le corps, ils ont autorisé les prêtres à mandater un médecin légiste qui vienne faire une enquête. Ça a tendance à prouver qu'ils y sont pour rien. Et troisième chose, les conclusions du médecin légiste corroborent la thèse du suicide. Voilà. Maintenant, pour démontrer que oui, il est mort par noyade, oui, c'est lui qui a écrit la lettre, mais on l'y a forcé, il faut pousser les enquêtes plus loin. Par exemple, aller vérifier les empreintes sur les bordures là, de la Sanaga et voir si c'est lui, s'il a enjambé ça pour monter. Il aurait fallu le matin essayer de faire un relevé d'empreintes là-bas pour vérifier. Et regarder les témoins. Est-ce qu'il y avait deux voitures sur ce pont à un instant T donné? Non. Est-ce qu'il était seul? On a tendance à croire, selon les traces de la voiture, qu'il est arrivé là-bas tout seul. Les témoins qu'on a vus à l'époque ont dit qu'ils ont vu qu'une seule voiture. Donc, ils n'ont pas vu deux voitures se suivre. Voilà. Ils ont croisé le 4x4 seul et ils ont vu une seule voiture. Donc, tout ça accrédite la thèse du suicide. Eh bien, pour dire que c'est Biya qui a tué le prêtre, eh bien, il faut contredire ça. Il faut contredire tout ça, c'est tout. Ce n'est pas ça, ce n'est pas compliqué, hein. Mais il faut juste travailler. Arrêtez d'être dans l'affirmation gratuite. Il faut travailler. Si vous voulez, comment dire, privilégier une thèse, il faut faire le travail et venir publier les résultats. Ne venez pas avec les affirmations du Cameroun, les affirmations villageoises. Nous, on ne veut plus de ça. Donc, je pense que on a largement de quoi condamner Paul Biya par rapport à sa politique. Et les morts qui sont au Cameroun, c'est largement pour s'indigner. Quand on dit qu'on a tué un enfant sur le dos à Muyuka, oui, c'est la politique de Paul Biya qui permet ça. Il y a largement de quoi l'incriminer. Il y a largement de quoi être indigné pour le chasser, Paul Biya. Il n'y a pas besoin d'aller mentir sur les conneries comme ça. Il n'y a pas besoin de ça. Parce que vous abrutissez le Camerounais. Et au final, on se retrouve avec une police qui ne sait pas mener des enquêtes. Parce que les Camerounais ne savent pas interroger la police qui a mené une enquête. Les Camerounais ne savent pas ce que c'est qu'une enquête rondement menée. Une enquête, c'est scientifique, les gars. Une enquête, c'est scientifique. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, je constate qu'il y a des gens qui disent que je ne suis plus lucide. Ben, mais bien sûr. Moi, je sais, je ne suis plus lucide. Quand j'attaque les sardines, je suis très, très intelligent et je suis très lucide. Mais quand pour les mêmes bêtises commises par les tontinats, j'attaque les tontinats, ah non, je ne suis pas lucide. Vous croyez que vous allez m'impressionner avec vos conneries? Allez vous faire foutre. allez vous faire foutre. Donc, je constate encore que jusqu'à ce que le direct s'arrête, je donnerai plusieurs chances. Hein. Je ferai d'autres directs où je donnerai une chance à quelqu'un de venir me contredire. Quelqu'un qui a des couilles, qui est en capacité de prendre la parole et de me démontrer que mon attitude vis-à-vis de la base ne relève pas du bon sens, ne relève pas de la cohérence, mais ne relève que de la haine pure et simple, par exemple. Voilà. Dans ce cas, il faut prouver que l'objet n'est pas fondé.
Pour prouver que l'attaque est haineuse, il faut prouver que l'objet de l'attaque n'est pas fondé. Voilà. Et je vous dis, Max, mieux que vous tous, c'est que j'ai raison de le fumer. Mieux que vous tous, il le sait. Mieux que vous tous, il le sait. Vous êtes en train d'induire en erreur. Et il a commis l'erreur parce que jusqu'à ce que je le fume récemment, il me disait souvent qu'il voit mes tacles dans mes directs et il en tire. N'est-ce pas, Max avait voulu faire hommage à Longuet Longuet. Pourquoi il n'a pas fait hommage à Longuet Longuet? Parce que je l'ai taillé dans l'un de mes directs. Il m'a dit qu'il a écouté. Donc, quand on commence à suivre les followers comme vous, c'est qu'on devient idiot. C'est qu'on devient idiot. Non, je ne suis jamais l'allié d'Amer quand même, il ne faut pas déconner. Je vous dis, critiquer Tontina, ça ne veut pas dire être Sardina. Les Tontinas sont en train de faire ça. Et justement, ils donnent du flanc au Sardina. Non, non, critiquer les Tontinas, ce n'est pas être Sardina. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un Tontina, par définition, c'est quelqu'un qui œuvre pour un changement radical. Voilà. C'est-à-dire, quand tu dis changement radical, ça veut dire que tu ne veux pas changer quelque chose en appliquant les méthodes que tu contestes. Vous savez, par exemple, que dans le droit français, un prévenu a le droit de mentir devant la justice. Mais la police n'a pas le droit de mentir sur le nom d'un prévenu. Ça crée un vice de procédure et ça annule la procédure. Voilà. Donc tout le monde n'est pas pareil. Quand on se dit tontinard et qu'on veut remplacer les sardinards parce qu'on représente l'excellence, on se doit d'être irréprochable. C'est tout. Ce n'est pas cher, à payer. Ce n'est pas cher que de demander cela, que de demander aux gens d'appliquer les méthodes qu'ils critiquent, de critiquer eux-mêmes, d'avoir un esprit de critique. Qu'est-ce qu'on reproche au gouvernement, Paul Biya? C'est le fait qu'on ne sanctionne pas les dérives. Regardez, on sait depuis 2015 qu'on doit organiser une CAN. On n'a pas organisé la CAN, mais personne n'a été sanctionné. Personne n'a été sanctionné. On sait depuis 2015. Bah voilà, c'est comme ça que la folie commence. Je confirme, votre folie n'a pas encore commencé. Vous n'avez que ce terme-là, vous avez quoi d'autre à dire? Est-ce que vous n'avez pas compris que répéter tout le temps que quelqu'un est fou, ça ne change rien? C'est comme ça que la folie commence. Oui, parce qu'on ose critiquer les gens. C'est comme ça que la folie... c'est ça que Max a eu peur hier. C'est pour ça qu'il n'avait pas les couilles d'aller plus loin. Je savais qu'il n'allait pas aller plus loin. Parce que s'il avait critiqué avec véhémence la gestion des fonds... Je vais vous dire, quand ils vont publier le rapport de la tontine, là, de la fameuse tontine, je serai là pour le disséquer avec vous. Je serai là pour le disséquer avec vous. Quand ils vont publier le rapport, je suis en attente, j'ai dit ça, non? Quand ils vont publier le rapport, je serai là pour le disséquer avec vous. On va le disséquer. On va le disséquer ensemble. Donc, je n'attends que ça. De toute façon, j'avais mon propre délai dans ma tête. Hein. J'avais dit, je vais voir, on va m'expliquer en quoi on a dépensé ça sur les marches. On va m'expliquer pourquoi, avant, pour les marches, il n'y avait pas besoin de cagnotte. Et pourquoi, subitement, pour celle-là, il y avait besoin d'une cagnotte. Donc, il faudra expliquer ça aux Camerounais. Et je serai là pour veiller à ce que l'explication tienne la route. Donc, Max, j'attends que tu publies ce rapport. Et je ferai une contre-analyse derrière. Ne vous inquiétez pas. Je serai là pour ça. Donc, ceux qui veulent dire que je suis sardinard, eh ben, vous pouvez le dire. Hein. Vous allez voir, vous pouvez le dire, vous allez voir, ça va changer. Ça va changer ma façon de faire. Vous êtes bête. Vous croyez qu'il suffira de dire que c'est un sardinard? Non, non, au jour d'aujourd'hui, je vais même vous dire une chose. Hein. Je n'aurais même pas honte d'être traité de sardinard depuis que je sais que les tontinats ne valent pas mieux. Les tontinats sont pires. Les tontinats sont pires. Depuis que je sais que le tontinat ne vaut pas mieux. J'ai pas de honte à être traité de sardinard. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Vous croyez que Sandy Boston peut donner des leçons morales à Marie-Paul Paul? Soyons sérieux. À un moment donné, il faut arrêter la mauvaise foi. Vous pensez que Sandy Boston peut donner des leçons de morale à Marie-Paul Paul? Sérieusement. Je vous repose la question ici. Sandy Boston a critiqué le violeur Elchen West inbox. Elle a condamné. Et elle est venue en public lui donner tout son soutien. Vous pensez qu'elle peut donner des leçons à Marie-Paul Paul? Non, sois objectif. Oubliez un peu que c'est Serge Anango qui dénonce. Oubliez que Marie-Paul Paul est sardinarde. Oubliez que Sandy Boston est tontinarde. Peut-elle objectivement, au regard du bon sens et de l'honnêteté intellectuelle, peut-elle donner des leçons de morale à Marie-Paul Paul? Non, non, mais je pose la question. Hein. Je pose la question juste.
Non, moi, je pose juste la question ici. J'ai l'impression que finalement, c'est Sardina qui me connaissent mieux que vous. Parce que Sardina me pratique depuis. Hein. C'est pas maintenant que je fume Paul Biya. Je fume Paul Biya depuis 2012. Hein. C'est pas aujourd'hui. Donc les Sardina connaissent ma posture. Mais c'est vous qui êtes venu là, vous m'avez vu dire Kamto, président, vous avez dit, ah bah oui, c'est un des nôtres. Il est aussi corrompu que nous. C'est-à-dire que tout pour Kamto, il serait même capable de tuer sa fille pour Kamto ou de couvrir un viol. Vous savez que Salomène, la femelle à Max, a dit que pour la révolution, elle est prête à accepter qu'on viole sa fille. Vous savez qui a dit ça? Vous savez qu'elle a dit ça? Elle a dit que si elle, chez nous, avait violé sa fille, elle était prête à supporter au nom de la révolution. Voilà. Un baume, touche ma fille, môme. Tu sais, tu vas tester ce qu'on appelle l'électrode sur les couilles, man. Pas le bep-bep. Pas le bep-bep. Même c'est Maurice Kamto lui-même qui viole ma fille. Je le chope avant la police, la torture qu'il va avoir. Hein. Il faut arrêter avec ce genre de conneries. Il n'y a pas de surhomme sur terre. Je vous dis que la femelle de Max a osé dire que même si elle chez nous violait sa fille, au nom de la révolution, elle était prête à l'accepter. Si on disait même ça et que c'est un gars qui était à la tête d'une armée au Cameroun, prêt à renverser Paul Biya, j'aurais encore compris. Mais on vous parle d'un abruti qui va derrière son écran. Il a quel pouvoir pour chasser Biya plus que moi, par exemple? On est tous derrière nos écrans bavardes. Hein. On n'est pas allé sur le terrain combattre. J'ai pas une arme. Je ne suis pas sur Ground Zero. Pareil pour le chez nous. Pareil pour le chez nous. Donc pourquoi vous êtes prêt à vous vendre autant pour quelqu'un qui sert strictement à rien? Il vous a envoûté. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Vous avez vu le gars en position de chasser Biya, un mec qui fuit devant Niat. Niat a tapé les pieds comme ça, le gars s'est barré. Niat a tapé les pieds, le gars s'est barré. Et vous dites que c'est un gars comme ça que vous êtes prêt à vendre vos filles pour chasser Paul Biya. Non mais ils sont sérieux les gars quand même. Ils sont sérieux. Est-ce que El Chenou peut donner des leçons de morale à Ahmed Kamé? Ahmed Kamé n'a jamais violé d'un gars. Ahmed Kamé n'a jamais violé d'un gars. Ahmed Kamé n'a jamais détourné l'argent de qui que ce soit. Ahmed Kamé, c'est une crapule. C'est un opportuniste. On peut lui reprocher d'être opportuniste. Est-ce qu'être opportuniste, c'est moins grave qu'être violeur parce qu'on est tontinard? J'ai fait un post tout à l'heure, là, avant de partir du bureau, que je m'apprête à... Je vais vous lire le post. Je vais vous lire le post. Ça me tient à cœur. Je vais vous le lire. Je sais que vous, les Camerounais, vous n'êtes pas très fans de lecture. Je vais vous le lire. Ceux qui pensent, d'ailleurs, que je suis dans le vrai. Vous êtes 441. Je vais voir ceux qui sont dans la vraie. Ceux qui pensent que j'ai raison. Envoyez les cœurs. Et je vais donc voir ceux qui sont dans le direct, qui sont contre moi et qui n'ont pas osé envoyer leur demande. Il y a 441 personnes. Tout à l'heure, on était 500 avant que quelqu'un signale sa plante. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit tout à l'heure avant de partir du bureau. Les Camerounais apprécient les traîtres et les Camerounais apprécient les traîtres et les médiocres. Quand vous êtes médiocre, vous plaisez beaucoup aux Camerounais. Et je veux vous dire une chose. Hein. Ça ne date pas de mes 37 ans. C'est depuis le lycée que j'ai compris ça. Que si vous voulez plaire à la plupart des gens, il faut être médiocre. Il faut être médiocre. Vous savez que le problème que j'ai avec vous là, avec ingénieur monté, ingénieur descendu, j'avais déjà ça au lycée. Hein, parce que j'étais très fort en maths et en physique. Mais il ne fallait pas que je dise que je suis fort en maths et en physique. Et vous ici là qui faites le culte de la personne, je rappelle que moi je me disputais avec mes profs quand j'étais convaincu que j'avais raison. Je n'ai jamais craqué devant qui que ce soit. Même Dieu. Si je suis convaincu que j'ai raison, j'ai Dieu en face de moi, je ne vais pas je ne le laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas faire. J'ai jamais cédé à la pression de qui que ce soit. Jamais. C'est le bon sens. J'ai déjà discuté de la physique quand je fais terminer avec mon prof devant la cour. On a discuté, il m'a intimidé de tout. Il m'a intimidé de tout. J'ai dit je ne lâche pas parce que je sais que j'ai raison. Quand je suis arrivé en Guaykele, j'ai vu les gars se baser sur le bord qu'on appelait le Lombroso. Dit que c'était la référence. J'ai osé critiquer le Lombroso. On m'a dit, regarde-moi un salopard comme ça. Il vient d'arriver en Guaykele, il veut y avoir qui critique. On n'était pas sur le fond. Hein. On n'a pas demandé pourquoi tu critiques Serge. Pourquoi tu penses que c'est faux. On ne m'a pas posé la question.
Quand je suis allé à l'examen, j'ai fait exactement comme je le faisais pour moi. J'ai validé l'UV et tous mes amis n'ont pas validé. Je ne suis jamais la masse. Je vous ai dit qu'au Cameroun, vous ne savez pas quoi faire. Regardez ce que la plupart des gens font. Vous faites exactement l'inverse. C'est ça qui m'a sauvé dans ma vie. Parce que je ne suis pas la masse. Et ce qui noie mon ami Max aujourd'hui, c'est parce qu'il a suivi la masse. Max ne peut pas venir vous dire là en public qu'il me doit presque tout ce qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il sait que les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Les gens ont envie de savoir qu'il est opposé à moi. Même s'il n'a rien à me reprocher en fait sur le fond. Mais les gens ont envie de voir ça. Il ne peut pas venir leur dire qu'attendez, arrêtez d'attaquer ce gars-là. C'est quelqu'un d'intègre, c'est mon modèle. C'est celui que je me suis calqué pour devenir activiste. Il ne peut pas le dire en public. Pourtant, il sait que c'est ça la vérité. Mais il ne le dira pas. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas qu'il le dise. Et il a cédé à cela. Il a cédé à cela. Max allait bien débattre avec Ahmed Sardina. Pourquoi il ne vient pas débattre ici? Maintenant, quand c'est moi qui l'appelle, vous savez très bien qu'il n'a aucune chance. Vous dites qu'il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il laisse toujours ses abrutis répondre à sa place, alors qu'il sait très bien que c'est faux. Il sait pourquoi je le fume. Celui qui me dit que pour la première fois je deviens intéressant, le gros cul de ta matière, tu es bloqué. Je ne veux jamais devenir intéressant pour les gens qui ne comprennent pas. Si vous n'avez pas compris que je suis dans la stricte continuité de ce que je suis devenu, de ce que j'ai toujours été, mais c'est que ce n'est pas la peine que vous me suivez, quoi. Tata Karine, la cause est bien servie par les Martin Tajou et tout ça. Allez, celui-là dirait, ne venez plus sur mes directs si vous cherchez les gens qui servent la cause. Hein. Je vais finir par préciser dans chacun de mes directs que ceci n'est pas un direct de la résistance. Je crois qu'il y en a suffisamment qui font des directs de la résistance. Les gens comme Kemta et tous les autres. Je vous ai lié un post aujourd'hui que j'ai intitulé, un post que j'ai intitulé La tyrannie Facebook. Encore plus violente que la tyrannie de Paul Biya. C'est long. Mais lisez parce que je sais que vous n'aimez pas la lecture. Freud disait toujours que si l'on cède sur les mots, on finit par céder sur les choses. Ça veut dire que si on passe le temps à se concentrer sur le gros cul de la maman de X et non pas regarder ce que je dénonce, on finit par céder sur les choses. On finit par céder sur ce qui relève des valeurs humaines. Ça, c'est Freud qui le disait, ce n'est pas Serge Anango. Mais Serge Anango a adapté cette pensée freudienne au contexte actuel. Si l'on cède aux vues, si on cède sur les vues Facebook, on finit par céder sur ses propres principes. Ceci s'applique au Max et à toute cette bande de résistants à la con. Ah, les mots. Parlant de la France. On l'a bien vu sur la terreur. Il y a une chose aussi que je me bats souvent à combattre en France, c'est le politiquement correct. Je le combats dans tous les termes. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à penser que j'aime beaucoup le Front National. Je combats ce politiquement correct-là qui veut qu'on ne dise pas que X égale X parce que voilà, on n'a pas le droit de dire que tel est un abruti parce que c'est... Donc, j'ai pris les exemples de ceux qui font l'objet de mes combats quand je discute parfois avec les gens de ma commune. Les musulmans ont imposé en France qu'on ne parle plus trop du dimanche parce que la France est laïque. Qu'on ne parle plus du nom des 5 des villes parce que blablabla machin. Plus des rois dans les jeux des cartes, plus des prénoms chrétiens, plus des crèches. Il y a même quelqu'un qui ont voulu supprimer la croix dans une crèche à Bordeaux, soi-disant parce que ce n'était pas laïque. Mon frère, on est devenu fou là. Ça, je combats ça. La France est un pays de tradition chrétienne. Les musulmans sont arrivés après. Ça, c'est ma posture. Donc, on en est arrivé à ce diktat de la pensée qui fait qu'on condamne même parfois le policier au détriment du voyou. C'est-à-dire qu'un policier a une altercation avec un voyou, on donne raison au voyou. Ça, je combats ça en France. Je le combats. C'est pour ça que j'ai condamné l'affaire Théo. Tout le monde a condamné la police, j'ai soutenu la police et les vidéos après, 9 mois après, m'ont donné raison. Je ne peux jamais, je suis fils de policier, je ne peux jamais croire à la parole d'un voyou par rapport à un policier. Pour pouvoir mettre en cause un policier devant moi, il faut venir des éléments. Ne viens pas me dire qu'il a tapé le voyou, il était raciste, ça ne marche pas avec moi. Par défaut, le policier a raison pour moi. Point. Même quand il me donne une amende, hein, je suis tellement gentil à lui que parfois il ne coche même pas la partie où il faut retirer les points. Je respecte le policier, j'aime le policier. La police, je t'aime. Pas la police camerounaise quand même, pas la police camerounaise. La police, la vraie. Rempli d'éthique. C'est la raison pour laquelle quand on me voyait, je vais à New York, je me filmais avec les policiers américains. Quand je leur témoigne mon amour, je ne suis pas dans la posture. J'aime la police. La police française, j'aime la police. Les gendarmes, je les aime. Donc je ne peux jamais opposer un voyou à un policier, que ce soit bien clair. Continuons. Triste tropique serait possible des tribunaux. Et Rabelais, vous connaissez qui c'est, hein? Offusquerait les chochottes pénitentiaires du parler policier. Comme
Professeur l'effroyable Fouché, dans un discours prononcé à la tribune de la Société populaire de Nantes en décembre 1791, prêter serment, c'est se soumettre à changer de langage. À ça, je suis contre ça. Je suis contre le fait que parce qu'on représente quelque chose, il faut changer ses possibilités. On est devenu ce qu'on est parce qu'on était ce qu'on était. Et une fois qu'on est ce qu'on est, on nous demande de devenir autre chose pour rester ce qu'on est. C'est ça que ça veut dire. Prêter serment, c'est se soumettre à changer de langage. Eh bien, je refuse. Je ne suis pas d'accord avec Fouché quand il disait ça. Quant à Hébert, le fondateur du père Duchesne, il inventait un vocabulaire des sans-culottes. Vous savez, les sans-culottes, ils ont fait une révolte en face à la révolte des sans-culottes. Victoire, foutre, victoire, aristocrate. Vous allez manger du fromage. Depuis des années, Facebook est comme un monde de parallèles. On y renie les réalités de la vie courante au Cameroun. La société camerounaise flotte sans s'en rendre compte sur un bassin sémantique contraignant. Ou presque, contraignant chacun, ou presque, à porter autour de la taille la même bouée du conformisme langagier ou du conformisme corporatiste. Conformisme langagier en disant que on estime que quelqu'un est crédible quand il utilise les mots qu'on veut qu'il utilise. On estime que quelqu'un est bien quand il est corporate, c'est-à-dire que quand il ne condamne pas ses amis. D'ailleurs, je remarque que depuis que j'ai commencé la lecture, les gens sont barrés en fait. C'est dire à quel point vous aimez la lecture. Cette tyrannie des mots était jusqu'alors l'apanage des régimes eux-mêmes tyranniques. Eh oui, la tyrannie des mots, imposer les mots. Et ces régimes tyranniques sont les régimes de la terreur, c'est-à-dire les terroristes imposent les mots qu'il faut utiliser. Il ne faut pas utiliser tel mot, mais il faut utiliser ça. Ça, c'est les terroristes, Al-Qaïda, Daesh. Les nazis aussi. Hein, je cite les tyrannies. Hein. Il y a les tyrannies de la terreur, donc les terroristes. La tyrannie des nazis. Les nazis aussi imposaient un code langagier. Les maoïstes. Les macartistes. Hein, le macartisme, vous savez, hein, la chasse aux sorcières, là. Les macartistes. Et les castristes. Vous savez qui est castriste? Les castristes, ce n'est pas les castreurs. Hein, c'est le régime Castro, quoi. Ces régimes, tous aussi castrateurs de la langue et de la pensée libre. Cette paralysie idéologique de la liberté du langage s'exerce aujourd'hui, hélas, dans notre régime facebookique. Nous ne sommes plus dans le réel, mais dans un univers qu'on veut faussement consensuel et en réalité férocement doctrinaire, conçu par les mots les plus souvent issus d'un vocabulaire politiquement correct de gauche. Or, imposer ces mots, c'est imposer ses idées. Imposer les mots, c'est imposer ses idées. La culture de l'excuse pour les ratés. Les ratés ne voudraient par exemple pas que je vienne dire que je suis ingénieur. Non, il ne faut pas que je dise ça, alors que je le suis. Hein. Mais il ne faudrait pas que je le dise. Mais si j'avais été pousseur, ça passait. Si j'étais vendeur de légumes au marché Ndokoti et que je venais faire la promotion sur Internet, ça passait. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes plus dans le réel, voilà. Or, imposer ces mots, c'est imposer sa culture. On n'est pas un jeune voyou, on est un jeune tout court. On n'est pas clandestin, on est sans papier. On n'est pas toxicomane, on est usager de la drogue. Ça, c'est les codes langagiers qu'on a en France. Le dénigrement systématique pour les oppresseurs. Pour les oppresseurs, quand vous faites une contestation, on dit que vous avez stigmatisé. Pour les oppresseurs, pour les victimaires, les partisans de la victime, quand vous faites un contrôle d'identité, on dit que vous êtes à la chasse aux faciès. La remise en cause des choix migratoires est intégrée comme de la xénophobie en France. Critiquer les exactions de son camp, comme ce que je suis en train de faire, égale jalousie, trahison, confirmation des réceptions de pognon de la part du camp d'en face. On dirait que le Cameroun est divisé en deux parties. D'un côté, les Tontina indignés, forcément empreints de dignité, d'humanisme et d'esprit de justice, quand bien même leur action serait contradictoire avec cette lignée. C'est-à-dire que les Tontina prétendent avoir le monopole du cœur. De l'autre côté, on a des Sardinas qui sont vus comme des indifférents ou des méchants, forcément dogmatiques, intolérants, voire extrémistes, quand bien même certains parmi eux auraient des idées progressistes. En fait, on devrait tout pardonner aux Tontina sous prétexte que ceux-ci n'ont jamais gouverné, mais justement, puisqu'ils n'ont jamais gouverné, n'était-ce pas l'occasion de démontrer qu'ils seraient partisans d'une gouvernance qui ne transigerait pas sur les valeurs, les principes, l'éthique, la morale. Le poids de la dictature, l'opinion fait plier dans la tête la vérité et les réalités. On a fini par lesquels sont pourtant intangibles. Un violeur cesse d'être violeur parce qu'il est général. Un sans-papier cesse d'être un clandestin parce qu'il est leader, il a 5000 vues. Un gars qui est flou dans la gestion comme Brice Nietzsche cesse d'être un flou parce qu'il s'appelle président. Une twins qui dit derrière, qui dit que El Chenou c'est un violeur dangereux qu'il faut isoler et qui vient après dire
qu'il a violé, et puis quoi? Donc, trahir ses principes serait différent de Jean de Dieu Momo uniquement parce que celle-ci est tontinarde. C'est ce que vous essayez de nous imposer. Parce que, donc, oui, la dictature de l'opinion a voulu qu'un viol cesse d'être un viol, qu'un détournement cesse d'être un détournement, parce que c'est Serge Anango et Stella Bianca qui l'ont dénoncé. C'est ça la dictature de l'opinion. Si c'était des Sardinats qu'on avait dénoncés, nous serions des héros. Nous serions des héros. Je parle de Stella et moi. On aurait été des héros, elle et moi. Si c'est ça le prix à payer pour être un héros pour vous, c'est bien que vous êtes des zéros. Je préfère être un zéro pour des zéros. Car le zéro n'est pas conscient qu'il est zéro. Ce qu'il trouvait zéro, c'est l'inverse, c'est son inverse à lui, c'est-à-dire un héros. Si vous êtes un héros pour des zéros, alors vous êtes un zéro. Si vous êtes un zéro pour des zéros, c'est bien que vous êtes tout ce que les zéros ne sont pas, c'est-à-dire un héros. Le fait hier que Marx s'excuse auprès de son auditoire, qui veut l'entraîner dans un sens, est bien la preuve qu'il a compris qu'il était majoritairement suivi par des zéros, qui ne le suivent pas, qui ne le suivent que parce qu'il s'identifie à lui. Un zéro, un sans-papier au chômage, qui vit avec une lettre de copine. Bref, l'arsenal typique du raté camerounais. Marx serait ingénieur, vivant dans une maison, avec un mannequin suédois et roulant en BMW X6 et aurait la grande gueule comme Serge Anango. Il déclencherait autant de haine autour de lui. En fait, il est aimé parce que les gens s'identifient à lui, c'est-à-dire un zéro. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Visiblement, personne n'a été très chaud de me contredire. Je vous ai dit que le communiqué militaire, là, Stella va vous faire une lecture pédagogique de ce communiqué pour vous démontrer que ce n'est pas écrit par l'armée et qu'il faut arrêter de s'enthousiasmer pour n'importe quoi. Et je peux vous garantir d'ailleurs que si ce communiqué avait été écrit par l'armée camerounaise, Paul Biya aurait déclenché l'état d'urgence. Paul Biya serait le Cameroun, je ne savais pas tel qu'il est là actuellement. Si c'est l'armée qui avait écrit ça, l'état d'urgence aurait déjà été déclenché au Cameroun. Vous ne le savez peut-être pas. L'état d'urgence aurait déjà été déclenché. Voilà. Je remarque que peu de personnes ont daigné prendre la parole. C'est pas grave. J'aurai d'autres occasions de vous donner la parole. Je veux que vous venez me contredire. Je vous exhorte, je vous supplie de venir me contredire. Je dois arrêter le direct, malheureusement, parce que je vous ai dit, je fais des directs sur le trajet de la maison. Je ne ferai pas de direct. Donc, demain matin, celui qui veut me contredire se prépare pour demain matin. Quand je serai en train d'aller au travail, je vais lancer une matinale dans les environs de 8h30, 9h30. Je vais lancer une matinale. Celui qui est prêt à venir me contredire, vient me contredire. Je ne suis pas contre Biya. En fait, je vais vous dire, j'aime le Cameroun plus que je ne déteste Paul Biya. Il faut bien comprendre cela. J'aime le Cameroun plus que je ne déteste Paul Biya. C'est tout. Ne croyez pas que parce que je veux que Biya parte, je suis prêt à accepter n'importe quoi au Cameroun. Non. Je vous souhaite une très bonne soirée. Envoyez les cœurs si vous pensez que ce que j'ai dit est bien. Ou alors, demain, venez me contredire. Bonne soirée.